Lorsque saint Tikhon revient en Russie en 1917, il retrouve un pays en proie à une instabilité politique et sociale majeure. La prise de pouvoir par les bolcheviks mène à l'instauration du régime soviétique, officiellement athée et profondément hostile à l'Église. Dans ce troisième et dernier chapitre, voyons de quelle manière saint Tikhon fit face aux persécuteurs de l'Église avec un courage exemplaire, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Nous vous souhaitons bonne écoute. Que Dieu bénisse. Pour sauver des milliers de vies et pour tâcher d'améliorer la position générale de l'Église, saint Tikhon s'efforça d'empêcher le clergé de prendre part aux luttes politiques. L'été 1921 vit s'étendre une grave famine dans la région de la Volga. Il exhorta les gens à venir en aide aux victimes et permit le don volontaire de biens d'église qui n'étaient pas directement utilisés dans les offices liturgiques. Cependant, le 23 février 1922, le comité exécutif central du gouvernement publia un décret qui désignait tout objet présentant quelque valeur comme susceptible de confiscation. Le patriarche ne pouvait pas approuver une confiscation totale des objets du culte, contraire au canon de l'Église, d'autant plus que l'on pouvait réellement douter que ces confiscations aient été faites prioritairement pour combattre la famine. Partout, ces confiscations forcées soulevèrent l'indignation populaire. Plus de 2000 procès furent intentés par toute la Russie, et plus de 10 000 croyants furent exécutés. Le message patriarcal fut considéré par le gouvernement communiste comme un sabotage, et ce fut pour cette raison que le patriarche fut emprisonné d'avril 1922 à juin 1923. Pendant ce temps, les soviétiques continuèrent d'arrêter, d'exhiber en des jugements arbitraires et d'exécuter de très nombreux membres du clergé et des fidèles, de détruire des églises et de fermer par la force des monastères, et d'interdire à l'Église l'accès aux écoles et aux œuvres de charité. Le patriarche Tikhon défendit l'Église orthodoxe russe lorsque se produisit le schisme de l'Église vivante, provoqué par des prêtres et même des évêques qui prônaient une rupture avec la tradition de l'Église dans beaucoup de domaines. L'Église vivante était largement soutenue par les soviétiques comme manœuvre temporaire et cynique et comme moyen d'affaiblir l'Église russe avant l'abolition complète de la religion selon l'idéologie du Parti communiste. Saint Tikhon se montra lui-même comme le fidèle serviteur et le gardien de l'orthodoxie inaltérée. Il était l'expression vivante de l'orthodoxie, ce qui était implicitement reconnu par les ennemis de l'Église qui appelaient les fidèles des Tikhonites. Lorsque des prêtres de l'Église vivante et des hiérarques revenaient à l'Église, saint Tikhon les recevait avec tendresse et amour, tout en gardant la droite ligne de la pure orthodoxie. Voici ce que disait le saint homme en 1924. « Je vous demande de me croire lorsque je vous affirme que je ne conclurai aucun accord ni ne ferai de concessions qui pourraient mener à la perte de la pureté et de la force de l'orthodoxie. » En tant que pasteur entièrement dévoué à la cause de l'Église, il exhortait son clergé à agir de la même manière. Consacrez toute votre énergie à la prédication de la parole de Dieu et à la vérité du Christ, particulièrement aujourd'hui, lorsque l'incroyance et l'athéisme attaquent audacieusement l'Église du Christ. Que le Dieu de paix et d'amour soit avec vous tous. Le fait de supporter les difficultés extrêmes dans lesquelles se trouvait l'Église fut extrêmement douloureux et pénible pour le cœur aimant et sensible du patriarche. Les rébellions à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église, le schisme de l'Église vivante, les nuits sans sommeil et les pensées douloureuses, sa réclusion qui dura plus d'1 an, la malveillance et les morsures méchantes de ses ennemis, les incessantes critiques qui émanaient même des orthodoxes, tout cela contribua à miner sa santé et à diminuer ses forces. En 1924, l'état de santé du patriarche déclina. Il fut hospitalisé, mais quittait l'établissement pour célébrer les dimanches et les jours de fête. Le dimanche 5 avril 1925, il célébra sa dernière liturgie et mourut 2 jours après. Le jour de sa mort,
il reçut le métropolite Pierre et s'entretint longuement avec lui. Le soir venu, le patriarche sommeilla quelque peu, puis se réveilla et demanda l'heure. On lui répondit qu'il était minuit moins le quart. Il fit le signe de la croix 2 fois et dit « Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. » Il n'eut pas le temps de se signer une 3e fois. Près d'1 million de personnes vinrent faire ses adieux au patriarche. La grande cathédrale du monastère Donskoï de Moscou ne put contenir la foule, qui submergea le domaine du monastère et emplit les places et les rues adjacentes. Saint Tikhon, le 11e patriarche de Moscou, fut primat de l'Église russe pendant 7 ans et demi. En octobre 1989, le synode des évêques de l'Église orthodoxe russe glorifia le patriarche Tikhon et le compta parmi les saints. Son titre est Saint Tikhon, patriarche et confesseur de Moscou, illuminateur de l'Amérique du Nord. Il est fêté le 25 mars selon le calendrier julien, ce qui correspond au 7 avril du calendrier grégorien. Pendant près de 70 ans, on pensait avoir perdu les reliques de Saint Tikhon. En février 1992, elles ont été redécouvertes dans une cachette située au monastère Donskoï. Il serait difficile d'imaginer ce qu'il serait advenu de l'Église russe pendant ces années particulièrement douloureuses de son histoire. Ce sont sans doute les propres mots de Saint Tikhon qui peuvent le mieux résumer sa vie. Puisse Dieu enseigner à chacun d'entre nous à combattre pour sa foi et pour le bien de la Sainte Église, plutôt que de travailler à son propre profit.